livre, François-Olivier Gisbert. Alors, il y a Rien qu'une bête. C'est vraiment très particulier, ce roman. Oui, ça ressemble à rien. Oui, ça ressemble à rien. Oui, enfin, pas à rien. Oui, non, mais vous avez raison. Vous savez, quand vous trouvez une idée ça fait longtemps que vous aviez cette idée. Oui, et vous dites, bah oui, c'est une bonne idée, je vais faire ça. Cet homme tombe amoureux d'une femme qui est mariée à quelqu'un qui s'appelle Patrick, qui est gros et moche, on a l'impression. Alors, écoutez, l'histoire est simple. Ce type qui s'appelle Charles, en fait, il me ressemble un peu, mais un peu moi, je prends toujours des héros qui me ressemblent, qui sont très lâches et très faibles. Je pense pas que ce sont il vient de divorcer encore pour la 5e fois. Ouais, alors moi, je divorce quand même. J'ai divorcé beaucoup moins, vous voyez. Bon. Et il boit un peu, il est triste et tout, donc il se laisse embringuer dans ce truc. Et il va vivre comme un cochon. Et moi, c'est les scènes d'enfance qui reviennent. Oui, mais l'histoire, c'est un truc à la Stephen King. C'est un bouquin d'horreur pour faire peur, pour faire rire, mais il devient pour faire réfléchir. Il devient un espèce d'objet sexuel de ce couple. Là. Non, c'est pas un objet sexuel. Vous savez, les rapports... N'en dégoûtez pas les autres, Anne. Oui, parce que c'est bon en plus à manger après. Non, mais vous savez là. Bon, évidemment, il y a quelque chose de très anthropophagique là-dedans, mais c'est vrai que il subit ce que subissent les animaux. C'est les animaux d'élevage, dans les élevages industriels. Attention, pas tous les élevages. Ça, c'est la deuxième partie du livre, mais au départ, il y a une espèce d'asservissement moral à ce couple où il devient la fille, il est dingue de cette fille et du coup, il est prêt à tout accepter. La fille a le rapport qu'ont les éleveurs ou les éleveuses souvent avec les animaux. Je ne parle pas des élevages industriels, c'est l'horreur. Mais moi j'ai vu ça, j'étais élevé à la ferme, moi, à la campagne, donc j'ai vu autour de moi, les animaux aiment l'éleveur, l'éleveuse. Et l'éleveuse, elle aime l'animal qu'elle va nourrir. Et donc, il y a une espèce de rapport très ambigu qui se crée. Et là, c'est le rapport qui se crée. Après, l'autre... C'est un peu sadomaso, quand même. Ouais, et puis Patrick, il est un peu dingue, là, le vegan. Alors, oui, c'est horrible, parce que moi, vous savez, quand on écrit, on se laisse embrayer. J'étais très fier d'avoir trouvé cette histoire. Mais c'est dans votre tête, quand même, tout ça. Oui, mais... Oui, vous l'avez vécu comment, cette pandémie? Sauf que ça a été écrit pendant la pandémie. Je sais, oui. Sérieux. Moi, j'aurais été votre femme, je me serais fait du souci en lisant ce livre. On peut être fidèle et avoir des fantasmes. Oui, alors comme fantasme, c'est quand même pas terrible. Mais je voulais faire un livre d'horreur. Mais s'il y a un genre, moi j'aime bien écrire des livres toujours un petit peu risqués, comme ça, dans des genres très différents. Là, c'est bouquin d'horreur. Je me suis pris pour Stephen King quelque temps, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. D'ailleurs, pas tellement les livres que font ces imitateurs ou pasticheurs français, et qui vont d'ailleurs très bien avec, voyez, l'au-delà, les choses un peu supranaturelles. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je suis vraiment dans un truc basique, un peu comme Stephen King a fait plein de livres.